vois tes yeux, t'as compris, je fais ce que je veux. Adichas tout le monde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo papotage. Voilà, comme je te dis, c'est un peu l'esprit de ma chaîne. Donc là, je suis sur mon canapé avec ma tasse Mickey et mon grand café. Alors aujourd'hui, je vais te parler de vidéos que j'ai fait précédemment. Il s'agit des vidéos je deviens zéro déchet, minimalisme. Je ne sais pas si tu avais parlé du végétarien et tout ça. Alors, on va faire un petit point puisque ces vidéos datent un petit peu. Donc, en fait, je vais te faire point par point. Je vais te faire par pièce dans la maison. Alors, on va commencer au niveau de la salle de bain. La salle de bain, c'est là où il y a le plus de réussite, on va dire. C'est-à-dire, j'utilise toujours ma brosse à dents zéro déchet. Dentifrice, alors je me suis fait opérer de dents de devant, donc j'utilise pas que le shampoing, le dentifrice black de chez Pachamamaï, je t'en ai parlé sur cette vidéo. J'utilise également un dentifrice lambda, je crois que c'est Signal. Donc je ne suis pas à 100% sur le dentifrice solide. Ensuite, je n'utilise toujours pas de coton-tige, j'ai des auriculis. Donc ça c'est bon. Au niveau du maquillage, il m'en reste d'avant, donc comment dire, je ne suis pas passée à 100% bio et cruelty-free, ce que j'aimerais, mais bon, j'y suis pas encore. Ce que j'ai changé ce matin, juste, c'est mon mascara, puisque avant j'avais un Maybelline, et là c'est Miss je sais plus quoi, je t'en parlerai dans une autre vidéo, il est bio. Donc, mais il n'est pas zéro déchet. Poudre, palette et tout ça, c'est toujours du lambda, ce que j'avais avant. Déodorant, j'ai la Pierre d'Alain, mais la Pierre d'Alain, j'en suis déçue quand il fait chaud. En fait, elle me convient parfaitement l'hiver. Mais là, quand les chaleurs sont arrivées, tout ça, je n'avais pas cette odeur. Et c'est vrai que j'avais besoin de cette odeur de propre. Enfin, j'avais besoin qu'il y ait une odeur. Donc j'ai en ce moment un Sanex et un petit Marseillais, pareil, je t'en parle dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'utilise toujours pas de coton démaquillant, je suis passée au coton tissu, démaquillant tissu, et je suis revenue aux gants de toilette à l'ancienne, mais c'est bien pratique. Au niveau des... je ne... Ça c'est mon portable qui a vibré. Bref, j'utilise toujours des tampons, pas de serviettes parce que j'en ai jamais utilisé quasiment. Que des tampons, j'arrive pas à passer à la cup, donc voilà. Ensuite, au niveau de la douche, je n'utilise plus de shampoing solide parce que j'avais eu les cheveux déglingués. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport au shampoing solide ou à autre chose. En tout cas, j'en ai essayé 4-5 et il n'y en a aucun qui m'a convenu. Donc je suis repassée à une routine soins cheveux totalement lambda et avec des shampoings et des gels douche également. Et des après-shampoings et des masques cheveux qui sont pas du tout bonne compo, qui sont pas du tout zéro déchet. Ensuite, dans la salle de bain, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Les crayons pour les yeux, ce sont des Kiko. J'ai rien changé de plus. Donc voilà, il y a plus de flops que de top. Mais bon, hein, j'avance petit à petit. Et oui, on va y arriver. Ensuite, au niveau du bureau, je m'achète toujours des jouets. J'ai commencé une nouvelle collection. Donc pareil, pas zéro déchet. Mais ça, c'est ma passion. Comme je dis, je fume pas, je vais pas chez le coiffeur, je vais même pas chez l'esthéticienne. Moi, mon plaisir, c'est les jouets. Je te ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Au niveau du dressing, alors au niveau du dressing, j'ai tenu vachement longtemps sans m'acheter de vêtements. Et là, au fait, avant l'été, quand est arrivé le printemps, j'avais envie de refaire ma garde-robe pour l'été, sachant que je n'avais pas grand-chose, voire c'était même le désert de Gobi. Donc je me suis racheté des tuniques, je me suis racheté des sous-vêtements, je me suis racheté un maillot de bain, je me suis racheté des pantalons, des shorts, des pompes. Je vais te faire une vidéo d'ailleurs sur mes derniers achats dressing. Donc ça aussi, minimalisme du côté des vêtements, non. C'est tout pour salle de bain, dressing, bureau. J'avance pièce par pièce. Dans la chambre, j'ai refait toute la déco. Donc j'ai acheté des trucs déco. Donc pareil, minimalisme, t'oublies. Zéro déchet, t'oublies aussi. J'avance un petit peu. Ma salle de sport.
support, il n'y a rien de plus, rien de moins. J'ai pas acheté quelque chose, donc ça c'est bon. La chambre du petit, du futur petit bout, d'ailleurs je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur l'adoption, puisque nous sommes en procédure d'adoption. J'ai racheté, je suis tombée sur des petits trucs bien sympas, et comme on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, j'ai pris des trucs mixtes, et puis j'ai craqué sur un ou deux trucs. Après on avance dans le salon. J'ai refait le centre de table de la table basse avec des bibelots. Donc pareil, un minimalisme t'oublie, et zéro déchet aussi, puisqu'il y a des emballages et des étiquettes sur quasiment tout. Méo a racheté des DVD, donc ça, des livres, j'ai racheté des livres, mais j'en ai donné aussi. Mais ce que j'avais dit, tu sais, t'achètes, enfin, un livre rentre, un livre sort, je ne l'ai pas respecté, je ne suis pas arrivée. En plus, j'ai découvert de nouveaux auteurs, donc je m'en suis acheté d'avance, chose que j'avais dit que je ne ferais plus. Bref, c'est fait. Je me suis racheté un ou deux CD de musique. Alors à la maison, j'utilise Deezer. On a un abonnement Deezer. Et c'est pour dans la voiture. Et dans ma petite voiture que j'utilise au quotidien, il n'y a pas d'USB ou truc comme ça. Donc voilà, j'ai acheté 2-3 CD, hein, pas plus. La cuisine. Alors la cuisine, c'est pas trop un flop. Parce que au niveau des œufs, j'oublie constamment ma boîte à œufs en plastique. Donc je rachète avec des emballages. Au niveau des fruits et légumes, je vais quasiment exclusivement chez mon petit primeur. Et donc j'ai plein de tote bags et j'ai acheté un filet à commission à l'ancienne pour mettre, voilà, pour en avoir un de plus. Puis je trouvais ça sympa. Au niveau des courses, pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de trucs avec des déchets, puisque là, je mange beaucoup de fruits et légumes. Donc voilà, et puis j'ai mes lentilles, mon boulgour, mon quinoa, tout ça c'est en vrac, donc il n'y a pas d'emballage. La salle de bain de Méo, on n'en parle pas parce que lui il n'est pas dans la démarche du zéro déchet, donc je respecte totalement. Au niveau du jardin, j'ai racheté une petite piscine parce que moi j'achète des petites piscines fait 2 mètres, mais en tout avec les gros boudins, petite piscine gonflable. Parce que au fait j'ai acheté un matelas pneumatique et au fait quand tu le mets dedans comme ça fait comme un bain, comme un, je sais pas moi, un transat de lecture. Ce qui fait que je mets pas beaucoup d'eau, je dois mettre ça d'eau à peu près. Et je m'allonge sur le matelas, ce qui fait que j'ai au fait les fesses et le haut, enfin le bas du dos dans l'eau, mais j'ai les jambes et le haut du corps qui dépassent, ce qui fait que je bronze et je peux bouquiner et tout ça. J'adore ce principe-là, ça fait 3 ans que je l'ai adopté. Et voilà, j'ai acheté la piscine 18 € à Jiffy et le matelas à 4 €. Voilà. Au niveau de la buanderie, j'utilise pas les noyaux comme j'avais prévu parce que c'est un peu bête. Mais moi, quand il n'y a pas d'odeur, j'ai beaucoup de mal avec le linge. Pour moi, il faut que ça sente le propre. Même si ça ne veut pas dire que quand ça sent pas, ça ne veut pas dire que c'est pas propre. Donc j'ai racheté les petites capsules. Puis c'est tout, je crois. Ouais. Ah si, pour le côté végétarien, je suis toujours végétarienne depuis septembre l'année dernière. Donc ça va faire 1 an en septembre. Donc ça fait 10-11 mois. Donc ça, mais alors sans problème, sans envie de viande ou de poisson ou de crustacés. Vraiment non. Après, ce qui est chouette, c'est que tu as les restaurants, t'en as certains qui ont un menu ou un plat végétarien. Et quand tu vas dans un restaurant et qu'il n'y a pas, j'ai jamais eu de refus en demandant une assiette végétarienne, une assiette d'accompagnement, sachant que je dis, vous faites avec les accompagnements des autres plats ou une salade, enfin, et ça a toujours, les restaurateurs ont toujours accepté et j'ai jamais eu une seule réflexion. J'achète mes magazines, ça c'est pas que je peux pas m'en passer, mais The Flow et Happiness, je suis amoureuse de ces 2 magazines, donc je les achète. Et également, je reçois le Charlie Hebdo une fois par semaine. Donc c'est tout, hein. Pour la partie zéro déchet, je crois t'avoir tout dit. Pour la partie minimalisme, je t'ai tout dit aussi. Et végétarien, je t'ai tout dit. Et végan, non, parce que j'ai des trucs en cuir, donc je ne suis pas végan du tout. Donc voilà. Mais c'est à peu près tout. Écoute, je crois avoir rien oublié. Voilà, donc mais c'était un petit point, parce que comme je t'avais parlé du minimalisme et tout ça, je voulais être très honnête avec toi et te dire ce que j'avais réussi, ce que j'avais pas réussi.
Pareil, moi je suis toujours dans l'optique, on fait ce qu'on peut, et même faire un tout petit peu, c'est moins pire. Donc voilà, donc si tout le monde déjà faisait un tout petit peu, ce serait déjà pas mal pour la planète. Voilà, maintenant à 100%, moi j'y arrive pas. Peut-être petit à petit je changerai mes routines ou mes produits ou voilà quoi. Mais pour le moment, j'en suis là. Voilà, en un an vraiment de réflexion et tout ça, en un an, voilà mon petit bilan. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Moi j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a peut-être donné des idées ou fait déculpabiliser sur pas mal de choses. Et puis voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao ciao!